bonne année à tous, meilleurs vœux et comme tous les ans bien sûr, c'est ici au Haras de Cercy que la saison commence. Nous sommes le 4 janvier 2025 et Jacques Cypret, le président de la SCAEC, le Haras de Cercy, nous accueille ici aux côtés de Lord Daresbury pour cette fameuse porte ouverte avec la présentation des étalons. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu l'importance de cet événement quand même, Jackie? C'est-à-dire que la coopérative a maintenant une douzaine d'années et depuis 12 ans, nous faisons des portes ouvertes le premier samedi de janvier. C'est le premier regroupement des éleveurs du centre. Ça a toujours un très grand succès, les gens aiment se retrouver. Bon, la plupart connaissent les étalons, mais on aime bien les revoir et on aime bien surtout passer un moment ensemble et boire un coup ensemble. Comment tu sens la vivacité du public là, après une année 2024? On sait que le marché de l'obstacle est difficile. Comment tu les sens aujourd'hui? Moi, je suis assez confiant pour le marché de l'obstacle parce que c'est vraiment un marché français. C'est pratiquement tous des gens qui ont les pieds sur terre et pour l'instant, à part le prix de quelques étalons qui sont vraiment très élevés, le rapport prix de saillie et prix de vente est pour l'instant encore assez correct. Alors est-ce que ça va durer? Est-ce qu'on va être assez raisonnable pour garder des prix de saillie raisonnables? Je ne sais pas, mais bon, moi je l'espère toujours. À Cercy, on essaye de le faire. Et nous avons ici le plus français des Anglais, bien sûr, Lord Daresbury, le célèbre Lord Daresbury, qui va nous faire une interview en français. Un grand fan de la France. Pouvez-vous expliquer en français ou en anglais, comme vous voulez, as you want, why you're here today? Because I've had a close association with the Cyprets for 11 years now. Depuis 11 ans, il a une association très proche avec la famille Cypret. Which is actually quite an interesting coincidence that the start of the cooperative is going on for 12 years, I think. Yeah. So. Ça a commencé en fait à peu près la même année que le début du Haras de Cercy. Belle coïncidence. So I've been coming here always to see the stallions. We have got now quite a lot of horses with the Cyprets, and Cocorico has been an absolute star for us, and we actually have 22 horses by Cocorico. 22. Alors, il a beaucoup de chevaux maintenant avec la famille Cypret, et notamment des produits issus des étalons, c'est pour ça qu'il vient les voir. Il a même 22 produits de Cocorico, so happy about them, yeah? Yeah, and obviously Cocorico's win in the Grade 1 was a huge triumph in 2024. The first time I've ever had ownership of a horse that's won a Grade 1, so very exciting. First, even in England? Even in England, yeah. Ah, alors ça c'est très intéressant. Effectivement, on n'avait peut-être pas noté, mais parmi les 22 produits de Cocorico, il y a Colokiko qui a permis à la Kazakh de Lord Daresbury de gagner Groupe 1 cette année. Et c'était même la première fois qu'il gagnait un Groupe 1 en France et même en Angleterre. Ah, le président de l'Union du Centre-Est est là. La jeunesse, Thibaut Jouen. Alors, l'Union du Centre-Est, Cercy, la porte ouverte, c'est la Nièvre, mais c'est la QPS, mais par extension, c'est tout le Centre-Est de la France qui se retrouve. Qu'est-ce que tu penses de la foule qui est réunie? Comment tu sens les gens? Eh bien, pour moi, la foule qui est réunie, c'est la vitalité de l'élevage de notre centre-est. C'est grâce à une structure comme la SCAEC qu'on arrive à avoir autant de chevaux nés dans le centre-est. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir notre vitalité, parce qu'il y a 10 ans, tout le monde pensait que le centre-est allait mourir avec la fin des haras nationaux. Et grâce à ça, on retrouve à se faire encore des champions. Colokiko, Kingland, Saint-Esprit. Voilà, c'est des locomotives de la région qui finalement tirent tous les éleveurs du coin et qui arrivent à faire en sorte que les petits éleveurs du coin ont le droit de rêver grâce à des prix accessibles et avec un fonctionnement de coopérative qui est pour moi essentiel quand on veut fédérer et réussir dans l'obstacle. Alors le but de l'opération, bien sûr, de cette présentation, de cette porte ouverte, c'est la présentation des étalons dont on va parler avec le directeur, Philippe Thiriet. Oui. Alors des chevaux qui étaient vraiment, de l'avis de tout le monde, absolument magnifiques, resplendissants. Hein. D'accord, oui, écoute, on essaie de faire le maximum à chaque fois pour faire plaisir à avant le début de la saison de monte. Ils savent faire le spectacle, hein. Et oui, c'était frais, oui, c'était un peu frais. Ils sont un peu stressants, non? Non, oui, c'est un peu stressant de les voir s'agiter autour des pots de fleurs et tout, mais bon, écoute, on s'y fait maintenant. Ouais. Ils sont prêts donc à bondir pour attaquer cette saison de monte. Oui. Alors
va les prendre dans l'ordre en abordant le cas rapidement. Okay. Prince Gibraltar, les premiers 3 ans Made in Cercy en 2025. Oui, exactement. Écoute, moi j'ai que des bons bruits à l'entraînement. Maintenant, faut les voir passer le poteau, quoi. Voilà. David Duberlet, un cheval très populaire en première saison, 124 juments. Ouais. Ça y est, c'est le frère de Goliath, bien sûr. Ouais, frère de Goliath, évidemment. C'est un cheval qui a beaucoup de chic, qui se déplace très très bien. J'y crois beaucoup. Ouais, je pense que ça devrait marcher. Il a sailli des bonnes juments, comme tous les talents qui passent à Cercy, mais celui-là, ça devrait aller haut. Ouais. Ouais. Alors, un autre cheval qui fait sa 2e saison de monte, mais la première à Cercy, Pretty Tiger. Oui, j'ai pas trop de recul, j'ai pas vu de poulain. Il était à la Tuilerie l'année dernière, en collaboration avec le Rat des Trevants. C'est un beau cheval, c'est un cheval dur avec des beaux tissus et voilà, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Une autre recrue, alors une fois n'est pas coutume, Josh Fatry, c'est un cheval confirmé, on sait que Cercy adore démarrer des étalons, mais là vous prenez des étalons confirmés. Mais tu sais que Josh Fatry, on le regardait depuis que je suis arrivé à Cercy en fait. Ça fait un petit moment. Ouais, ça fait 12 ans, ouais. Je suis très ami avec Gaël Marionneau et là l'opportunité se présentait. Le centre de mon jeu n'était pas forcément présent à Cercy, donc c'était vraiment pour moi une bonne recrue. Et en plus c'est un cheval qui est confirmé maintenant. Ouais, effectivement. Alors un jeune cheval, on va revenir sur la jeunesse avec Zaskar qui a complètement changé, le frère de Zarak, avec des poulains. Qu'est-ce qu'on peut en dire des poulains? On en a eu déjà un peu de recul. Alors, pour lui là. Très très beau foal en général, et 2 ans d'ailleurs. Il produit beaucoup de modèles, il fait des chevaux très élégants, des chevaux de course a priori. Les échos sont très bons, il y en a beaucoup de vendus. Les entraîneurs sont assez friands de Zaskar et ouais, ça en est parti beaucoup. Ouais. Effectivement. Alors là, on va revenir sur des talents confirmés avec Caractère, le Tornado de Cercy qui nous a gratifié encore d'un superbe spectacle. Caractère, il a tout réussi déjà. Eh ben oui, il a tout réussi, oui. Et puis il est français, il l'a mis un petit peu au-dessus de l'eau, mais il a beaucoup d'autres chevaux qui ont gagné et les grosses générations vont arriver que maintenant. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il a sailli 240 juments les 2 années qui ont suivi et c'est maintenant qu'il y aura beaucoup de poulains sur les champs de course. Très bien. Alors, à suivre, un cheval complètement différent, un cheval très étonnant, un cheval totalement atypique, c'est Tunis. C'était un risque, Tunis, de prendre Tunis. C'était un risque et un risque qui paye, on l'a vu. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, oui, c'était complètement pas assez atypique. C'était un choix de Jacques Cyprès au départ, qui n'était pas forcément évident à assumer, mais qu'il a fait. Un cheval polonais, d'une origine totalement exotique finalement. Il était gagnant à 2 ans, il a gagné, il a été très très dur, il a couru beaucoup, il a tout le temps à Auteuil, il a tout le temps été là. Et bon, la production a l'air d'être là, quoi. Il est quasiment complet pour cette année. Ouais. Ivanoé, l'avant-dernier, bien sûr, Ivanoé, alors qui vient de s'illustrer d'ailleurs, Ivanoé, mais qui va avoir ses premiers Made in Cercy, là, pareil, là. Ouais. Donc, étalon soutenu par le Rat de Cercy, forcément, et puis Jean-Marie Callier, c'est lui qui a été le chercher, parce que c'était pas évident à trouver. Et moi, j'adore le cheval, il a gagné 4 groupes 1 dans tous les terrains, sur 2 continents, et je pense que c'est vraiment très très bien. Et enfin, il a fait encore 90 juments l'année dernière. Je pense que c'est pas mal. Ouais. Et enfin, nous concluons bien sûr par le Roi de France, le double Roi de France, Cocorico. On a tout dit sur Cocorico. Mais non, mais quand même, il y a 9 groupes 1 en France. Bon, lui, il en a gagné 3 cette année, enfin 2024. Kingland, Saint-Esprit, Colo Kiko, 3 sur 9, un tiers de l'élite française. C'est un truc de dingue. Oui, moi j'étais artisan de sa conception parce que Romain Deschamps était à Saint-Voir à l'époque. Je connais très très bien cette origine. C'est un cheval qui est facile, très 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 utile et très fertile. Et c'est que du bonheur, quoi. Et effectivement, oui, il y a vraiment de la qualité. Il t'étonne encore? Ouais. Oui, il m'étonne encore. Je suis le premier à en être heureux cette année avec Saint-Esprit. Ouais.
Effectivement. Bravo, oui, parce que là, t'en profites en tant qu'étalonnier, en tant que co-éleveur, en tant que tout. Ouais. C'est vraiment un bonheur d'avoir un tel cheval, de tomber. Parce qu'on peut faire des essais, hein, acheter des étalons, mais tomber sur le bon, compliqué. On peut leur faire confiance, ouais. Dès qu'on démarre, c'est un peu le jeu ici, c'est qu'on démarre les jeunes étalons, donc il faut oser, les premières années, aller aux jeunes étalons et les faire travailler. Merci Philippe. Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter encore cette année? Ce qu'on peut souhaiter pour Cocorico et pour surtout Cercy, Cocorico, en étant très optimiste, nos 4 ans vont prendre 5 ans. Et ces 5 ans, ils ont droit aux 2 grands groupes français. Le Grand Steppe. Il y a le Grand Steppe, il y a la Grande Course de Haye, il y a... Bon allez, on va pas, restons les pieds sur terre, que ça se passe bien, que ça se passe comme 2024 et tout ira bien. Voilà. Merci et meilleurs vœux encore. Bonne année à tous les éleveurs. Une saison de monde qui commence, une saison d'élevage en général qui commence comme toujours ici à Cercy dans la Nièvre.